rejeté. Le 965, Monsieur Ruffin. Nous sommes contre le pass sanitaire, mais nous sommes encore davantage contre le pass sanitaire pour les mineurs. Et là, chers collègues, je voudrais faire appel à vos consciences, parce qu'un certain nombre de voix s'élèvent dans notre pays et ailleurs dans le monde contre le pass sanitaire pour les 12-18 ans. Je vais vous lister les organismes, et ensuite je vais vous lire ce qu'ils écrivent. Mais vous avez en Angleterre le comité officiel sur la vaccination, vous avez le gouvernement anglais, vous avez le comité national d'éthique, vous avez des grands professeurs qui viennent de publier une tribune, vous avez la CNIL, vous avez le défenseur des droits, vous avez tous ces gens qui vous invitent à distinguer ce qui doit être fait sur les mineurs de ce qui doit être fait sur les adultes. Je vais reprendre une par une, comme j'ai une série d'amendements, et je voudrais vraiment que vous pesiez vos votes sur ces amendements et que vous considériez que ce qu'on fait pour les adultes, on ne doit pas le faire de la même manière pour les 12-18 ans. Si ça ne vous dérange pas de m'écouter sur les bancs du gouvernement. En Angleterre, le comité officiel sur la vaccination écrit qu'il est d'avis que les avantages minimes pour la santé d'offrir la vaccination universelle Covid-19 aux enfants ne l'emportent pas sur les risques officiels. Et le gouvernement britannique a suivi ça. La Grande-Bretagne a opté contre les vaccinations de masse sur le Covid-19 pour tous les enfants et adolescents, avec des doses qui sont bien sûr réservées pour les enfants vulnérables. Vous, en France, vous avez le comité national d'éthique. Le comité national d'éthique qui est présidé par Jean-François Delfrécy, qui est également président du conseil scientifique, qui écrit « Le recul existant ne permet pas d'assurer la pleine sécurité de ces vaccins chez l'adolescent. Est-il éthique de faire porter aux mineurs la responsabilité, en termes de bénéfices collectifs, du refus de vaccination d'une partie de la population adulte ?» Merci. Vous avez présenté les 3 amendements. Non. Oui, mais enfin bon, il faut que chacun fasse un effort, M. Ruffin, quand même. Hein. Donc, sur cet amendement initial de M. Ruffin, défavorable, commission, gouvernement, je vais voir qui est pour, contre, rejeté. Vous avez la parole, M. Ruffin. Allez-y pour le 978. Non, mais là, vous savez, en un soir comme ça, vous êtes en train de bouleverser le droit social, de bouleverser le droit tout court et de faire un gros paquet dans l'indifférence générale où vous mettez les mineurs avec les adultes de manière complètement indifférenciée, sans même nous offrir une réponse, sans même qu'il y ait de débat et de discussion là-dessus. Des professeurs, par exemple François Alla, professeur de santé publique à l'université de Bordeaux, chef du service prévention au CHU, Laurent Gerbeau, professeur de santé publique, chef du pôle santé publique du CHU de Clermont-Ferrand, ils écrivent une tribune en alertant sur le pass sanitaire pour les enfants et les adolescents. Il n'y a pas 2 minutes, Monsieur le Président. Non, mais il faut essayer de faire un Non, mais effort. moi, je m'en fiche, Monsieur le Président. Là, on est en train... Vous avez des collègues. Hein. Non, on a le droit à 2 minutes. Vous avez des collègues, vous n'êtes pas tout seul dans cette assemblée. J'ai des collègues, on est en train de jeter dans le même paquet les mineurs et les adultes. Je refuse, Monsieur le Président, que ça se passe dans l'indifférence. D'accord? Et donc j'ai le droit à 2 minutes. J'ai le droit à 2 minutes, que mes collègues l'apprécient ou non. J'ai le droit à 2 minutes pour défendre des amendements qui me paraissent importants pour distinguer les mineurs des adultes. Ces professeurs concluent leur tribune par « Cette décision brutale transgresse à la fois les principes fondamentaux de notre éthique médicale et ceux de la santé publique. Nous appelons à annuler les mesures de restriction annoncées concernant les mineurs. Après 1 an et demi de privation et d'attente grave au développement des plus jeunes, il est urgent de rappeler à tous les responsables de la politique sanitaire de ce pays, mais aussi à tous ses agents et à tous les citoyens, que la valeur d'une société se mesure à la manière dont elle traite ses enfants. » Alors, merci. Sur le 978, donc avis défavorable de la commission et du gouvernement. Vous voulez répondre encore? Vous avez la parole, bien sûr. On est sur le 978. Non, chers collègues, je ne comprends pas que sur un thème comme celui-là, il n'y ait pas des voix qui s'élèvent pour dire que les 12-18 ans ne doivent pas être traités comme les adultes, qu'il doit y avoir un traitement spécifique et qu'il n'y ait même pas de réponse du gouvernement. Alors que là, ce ne sont que des instances officielles que je viens de vous citer, que des grands professeurs. La CNIL,
la Commission nationale informatique et liberté, elle demande la possibilité de ne pas inclure les mineurs dans le dispositif. Et Marie-Laure Denis, sa présidente, auditionnée devant le Sénat, déclare « Pour les mineurs, pour les plus jeunes, le Conseil d'État a rappelé dans son avis qu'ils sont dans une situation différente par rapport aux personnes plus âgées. Cet objectif nécessite-t-il d'inclure les plus jeunes à partir de 12 ans, alors que même s'ils sont potentiellement des vecteurs de contamination auprès d'une population adulte qui sera de plus en plus vaccinée, ce sont eux qui développent le moins de formes graves de la maladie ». Merci. Donc je mets au voix le 978 qui... Attendez, vous êtes exprimé en réponse déjà. Je mets au voix le 978. Qui est pour le 978? Contre? Alors vous avez maintenant le 972, Monsieur Ruffin. Monsieur le Président. Vous avez le 972, on vous écoute. Vous savez, c'est pénible. Ouais. C'est pénible d'essayer comme ça de réveiller vos consciences. Monsieur Ruffin. La défenseure des droits, elle vous alerte sur les risques considérables d'atteinte aux droits de l'enfant. Le texte prévoit, faute de passe sanitaire, des restrictions pour l'exercice de droits essentiels pour la jeunesse. La défenseure des droits rappelle à cet égard que l'accès aux loisirs et à la culture est un droit proclamé par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il ne s'agit pas d'un droit accessoire, mais bel et bien d'un droit fondamental pour le bon développement de l'enfant. Vous avez 10 institutions d'affilée. La CNIL, le défenseur des droits. Vous avez le gouvernement britannique qui refuse de mettre ça dans le même paquet. Et ça ne soulève pas la moindre réaction. Il n'y a même pas de débat autour de ça. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes pour ou vous êtes contre, ça ne fait rien chez vous. Pour le 972, avis de la commission défavorable, du gouvernement également. Monsieur Dupont-Aignan avait demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur Ruffin sauve l'honneur de cette Assemblée aujourd'hui. Oui, et je le dis, et vous pouvez ricaner. Et vous pouvez ricaner. Mais ce n'est pas parce qu'il est minuit, qu'on n'a pas le droit quand même de poser des questions qui sont développées par des plus grands professeurs, qui sont suivis en Grande-Bretagne, qui disent très clairement, et M. Delfrécy d'ailleurs l'écrivait dans la revue du Lancet du 18 février, en recommandant une stratégie de vaccination ciblée et en disant très clairement qu'il n'y avait pas à vacciner des enfants qui n'avaient aucun risque d'attraper des formes graves, alors même que c'est un vaccin qui est toujours en phase conditionnelle, contrairement à ce que dit Monsieur le Ministre. C'est écrit sur le site de l'autorité de santé. Et qu'on a des remontées de l'expérience jusqu'à fin 2022. C'est l'avenir de nos enfants. Et vous pouvez comprendre que les adultes et que les parents se posent des questions. Et je ne comprends pas pourquoi on se moque de M. Ruffin comme on se moque d'autres, parce que simplement, ils osent dire quelques vérités ou du moins quelques doutes. Qu'est-ce que c'est que cette Assemblée? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à minuit, 1h du matin, on vote tout et n'importe quoi parce qu'il y a un président qui fait des discours surréalistes à la télévision et qu'on est dans une république bananière? C'est ça notre république? Donc je vais mettre au voix le 972. Qui est pour le 972? Qui est contre? Rejeté. Le 924.